Lorsque le Nigeria est sorti de sa deuxième récession record en février 2021, la Banque centrale du Nigeria a pris une grande partie du crédit pour cet exploit. Et la raison en était son programme d'expansion massive du crédit, qui a vu des secteurs critiques de l'économie et des milliers de ménages recevoir des facilités de crédit à faible taux d'intérêt de la Banque centrale. Par exemple, le montant de plus de 300 milliards que nous avons déboursé pour près d'1 million de ménages a contribué à catalyser les dépenses de consommation qui ont aidé le Nigeria à devenir positif dans son PIB, même si le PIB est encore fragile et que nous sommes toujours confrontés à des vulnérabilités. Au cours des 2 dernières années, la Banque centrale du Nigeria a déboursé plus de 7 milliards de dollars dans le cadre de son programme d'expansion du crédit dans le but de redresser l'économie nigériane, de la fabrication à l'agriculture en passant par l'industrie pharmaceutique et bien d'autres ont bénéficié de l'intervention monétaire de la Banque centrale du Nigeria. Le fonds est tout à fait critique, je dois le dire, et nous ne pouvons pas cesser de féliciter la Banque centrale du Nigeria pour avoir, une fois en tant d'années, pensé à l'industrie pharmaceutique. Nous avons pleuré. Pour moi, la Banque centrale du Nigeria a bien fait, mais ce qu'ils ont fait est comme une goutte d'eau dans l'océan. Cela ne va pas conduire à un changement significatif d'une manière aussi évidente, mais ça va le faire. Un gros investissement qui a également bénéficié du programme d'expansion du crédit de la Banque centrale du Nigeria est la raffinerie et l'usine pétrochimique de 650 000 barils par jour de Dangote. Nous avons contribué à financer le côté Naira et nous avons également contribué à fournir des devises pour l'importation de l'équipement. Le coût total de l'ensemble du projet est d'environ 17,5 milliards de dollars, ce qui comprend les engrais, la pétrochimie et la raffinerie. Lorsque ce projet entrera en service, j'espère d'ici la fin de l'année, nous économiserons plus de 30% de ce que la Banque centrale aurait dépensé pour importer ces articles dans le pays. Malgré le conseil du FMI, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a été clair. La banque ne mettrait pas fin à l'intervention de CEDO. En ce moment, nous sommes sur un mode de financement du développement où nous devons faire croître notre économie tout en faisant tout notre possible pour nous assurer que la stabilité monétaire reste toujours sacro-sainte. Avec un impact négatif sur les revenus du gouvernement, l'intervention de la Banque centrale du Nigeria a été très cruciale pour aider à maintenir l'économie nigériane et à faire vivre de nombreuses entreprises dans le pays. Mais certains experts ont exprimé des craintes quant à la capacité de la Banque centrale du Nigeria à récupérer les prêts lorsque le moment du remboursement arrivera.